Nous organisons à Paris 7 et à l'Institut Henri Poincaré un colloque en l'honneur de Jean-Marie Souriau du 27 au 31 mai 2019. Alors ce colloque a lieu à l'occasion de la commémoration de la parution il y a 50 ans de l'œuvre majeure de Jean-Marie Souriau, Structure des systèmes dynamiques. Œuvre qui a eu une très grande influence sur les chercheurs et dans tous les domaines des mathématiques pratiquement, enfin en particulier celui de la géométrie, en particulier également de la géométrie symplectique que Souriau a développé et qu'il a appliqué à la compréhension de la physique, de la dynamique physique et dans différents domaines. Alors je vais en énoncer quelques-uns, la mécanique, la cosmologie, la théorie de la relativité générale, et un domaine qui est maintenant en plein essor, qu'on appelle la difféologie, qui est une nouvelle manière de réfléchir sur la géométrie différentielle. Alors Jean-Marie Souriau a eu une influence majeure dans ces différents domaines, mais surtout parce qu'il y a l'unité d'une pensée à partir d'idées très simples et très profondes, d'idées fondamentales. D'abord, il faut dire que Souriau a réfléchi sur une notion très simple qui est celle de mouvement. Et que ce qui est à la base de sa mécanique et de sa réflexion sur la mécanique, c'est une réflexion traditionnelle et un renouvellement en même temps de la notion de mouvement. La deuxième chose, c'est l'importance qu'il a accordée à travers le développement de la géométrie symplectique à la géométrie. Et il a pensé la plupart des théories physiques qu'il développe dans le cadre de la géométrie. Un exemple, il a beaucoup travaillé sur le domaine de la physique qu'on appelle la thermodynamique. Eh bien, il a établi une géométrie de la thermodynamique. De la même façon qu'il a croisé donc l'œuvre d'Einstein et il a développé une géométrie propre avec un vocabulaire très original sur la relativité. Il a développé aussi une géométrie propre à la mécanique quantique. Alors je voudrais aussi terminer en insistant sur un point. En lisant son ouvrage plus théorique, plus réflexif, qui s'appelle « La grammaire de la nature », je suis tombé sur une phrase de Jean-Marie Souriau qui est la suivante. Il dit « Un peu de science nous éloigne de la philosophie et de la métaphysique, mais beaucoup de science nous ramène à la métaphysique et à la philosophie. » Jean-Marie était un grand physicien, un grand mathématicien, et finalement un spécialiste de ce qu'on peut appeler la physique mathématique, la physique théorique, et à la fois de la physique relativiste, c'est-à-dire les théories de la relativité d'Einstein, et de la physique quantique, rapprochements qui sont très difficiles et qui font l'objet de recherches très intenses encore aujourd'hui. Jean-Marie est connu pour avoir formalisé la dynamique. La dynamique, c'est une discipline très générale qui étudie l'évolution des systèmes. Donc pour avoir formalisé la dynamique avec ce qu'on appelle la géométrie symplectique. Cette géométrie symplectique qui est finalement une théorie mathématique, un peu comme la théorie de la géométrie riemannienne ou quelque chose comme ça, et qui donc permet d'exprimer tous les systèmes dynamiques. C'est extrêmement puissant, ça permet d'obtenir des résultats très originaux, très nouveaux, et ça permet aussi de passer de la dynamique classique des systèmes à leur dynamique quantique. Et ça, c'est un problème presque universel. Comment décrire de manière quantique un système qu'on sait décrire au départ de manière classique? C'est quelque chose qui dure depuis le XXe siècle. Et là aussi, Jean-Marie Souriau a apporté des contributions très originales en inventant une nouvelle méthode justement de quantification qu'on appelle la quantification géométrique et qui fait intervenir bien entendu des concepts mathématiques tout à fait novateurs et tout à fait intéressants. Ce que nous propose Jean-Marie Souriau, c'est vraiment d'aller au fond des choses. C'est-à-dire qu'évidemment en physique, on cherche des lois qui permettent de décrire les phénomènes et il me semble que le travail de Jean-Marie, c'est d'avoir essayé d'aller plus loin. C'est-à-dire non seulement de formuler ces lois, mais d'essayer de comprendre d'où elles viennent avec évidemment des interprétations philosophiques, métaphysiques. Donc je crois qu'on peut dire que son œuvre se situe à la croisée entre la physique, les mathématiques et la philosophie, quelque chose d'extrêmement fécond puisque aujourd'hui il y a beaucoup de branches de la physique théorique et mathématique, beaucoup de branches des mathématiques aussi, qui se consacrent finalement au suivi des travaux de Jean-Marie.